Ça va, ma chérie? Mais ça va super et vous, je suis tellement contente de vous voir avec cette petite chemise fleurie, vous êtes magnifique. Baby, oui. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas le printemps, mais on s'en fout. On va se mettre des fleurs quand même. Derrière le cercueil drapé du prince Philippe, l'ultime hommage de la famille royale. Ses 4 enfants sont au premier rang de cette procession funèbre, suivis par le prince William et son frère Harry, séparés par un cousin. En voiture dans leur sillage, la reine vêtue de noir est masquée. Devant les marches de la chapelle, la musique cesse et des coups de canon retentissent. Début d'une minute de silence. Moment chargé en émotions. À l'intérieur, seuls 30 invités, principalement les enfants et les petits-enfants du duc d'Édimbourg et leurs conjoints, exactement comme le prince Philippe l'avait toujours souhaité. Ce sont les obsèques du prince Philippe et pourtant tous les regards seront tournés tout à l'heure vers la reine. Oui, absolument, puisque c'est la reine. Alors, excusez-moi, nous avons un Britannique qui n'avait pas compris que nous étions en direct et qui vient de nous laisser. Merci, sorry sir. Oui, effectivement, les regards seront tournés vers la reine. Tous, et surtout la reine, seule, alors que résonne l'hymne en son nom. Le prince Philippe proposera dans la crypte de la chapelle jusqu'à la mort de la reine. Il sera alors enterré à ses côtés au cimetière royal. Un hommage au prince Philippe, en toute simplicité. Dans l'archipel du Vanuatu, ancienne colonie franco-britannique du Pacifique, les habitants vénéraient le duc d'Édimbourg. Il incarnait l'esprit puissant qui apportait la fertilité et la richesse aux hommes du village. C'est évident que dans la famille royale, comme dans n'importe quelle famille française ou anglaise ou ailleurs, il y a eu des plaisanteries pour se demander, et le petit alors il va être de quelle couleur? C'est évident. Vous avez un enfant qui naît... Je suis pas sûr que ce soit dans toutes les familles, hein, Frédéric Mitterrand. Mais si. Dans la mienne, par exemple, ce type de question ne se pose pas. Hein. Moi, je trouve ça plutôt drôle et pas du tout raciste. Il est 16h, des coups de canon retentissent. Le Royaume-Uni se fige pour une minute de silence. Il va être grand, il va avoir les cheveux blonds, est-ce qu'il va être un peu noir, est-ce qu'il va être un peu blond? Il n'y a pas de racisme à ça, c'est une question. C'est évident que la question s'est posée comme dans beaucoup d'autres familles. Et si vous le niez, à mon avis... Marie n'ose pas y croire, son époux est là devant elle. D'un élan d'amour, elle lâche son déambulateur pour faire les derniers pas. Et enfin se toucher, se regarder, s'embrasser tendrement comme de jeunes amoureux. Le couple a vécu séparé pendant des mois à cause du Covid. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Rentrée du travail, le sourire aux lèvres et les bras chargés de cadeaux. Wei Hongjiang vient de se faire vacciner contre le coronavirus. Ça, c'est le certificat que j'ai reçu après ma première injection. Et là, ce sont mes cadeaux, de la lessive et des rouleaux de papier toilette. On encourage les gens à se faire vacciner. Les injections sont gratuites et en plus, on est récompensé. Vous êtes vacciné, professeur Raoult? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Ma santé ne vous regarde pas. À l'IHU, l'IHU, on vaccine. Hein. Les soignants de l'IHU sont vaccinés en... Ça dépend. Il y en a qui décident de se vacciner, il y en a qui décident de ne pas se vacciner. À vue de nez, je pense que la majorité est vaccinée. Heureusement, le vaccin peut compter sur la directrice de l'agence danoise du médicament. Oui. Elle a fait sa pub. Alors regardez, c'est authentique. Elle est devant les caméras. Elle parle du vaccin AstraZeneca. Elle fait une super pub. Hvor vi har brug for vaccinerne, og hvor valget... Elle va bien. Si, elle va bien. Elle va bien. Non mais c'est vrai. Ben oui. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas si elle a été vaccinée. Je ne sais pas, elle a un petit malaise. Donc, bon, après ça, tu vas...
Et si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est peut-être parce que... vous pensez ce que vous voulez. Vous avez un doute sur le vaccin? Non, je ne réponds pas aux questions personnelles. Je pense que ça ne vous regarde pas. Moi, je ne vous pose pas de questions sur vos petites amies, ni de savoir si vous avez eu la syphilis quand vous étiez jeune. Enfin, c'est un grossier personnage. Enfin. Sur les réseaux sociaux, des centaines de Chinois fraîchement vaccinés affichent fièrement leur récompense. Regardez, j'ai reçu une pochette. Mais aussi des œufs frais, des briques de lait ou encore des coupons à utiliser au supermarché. La stratégie de la carotte, car pour vacciner toute sa population, la Chine doit accélérer la cadence. Si les chiffres chinois sont exacts? Moi, je crois que les Chinois mentent moins que nous. C'est mon avis. Vous pensez que nous, on ment? Sur quel chiffre? Écoutez, moi, il a fallu que je pleure pendant 3 mois et demi pour avoir une séquence d'un vison qui a été fait à l'Institut Pasteur parce que je pensais que c'était la source de la plus grande épidémie. Si vous appelez pas ça du mensonge, je sais pas comment vous appelez. Le messager matraqué à la télévision d'État où la présentatrice n'hésite pas à pousser la chansonnette. Vous croyez que le mensonge, c'est quoi? C'est le truc, il y a que les Chinois qui mentent, mais vous rigolez. Non, enfin, vous pouvez pas avoir fait ce métier pendant 20 années et pas savoir que les gens mentent, quand même. De temps en temps, j'ai l'impression que je sais pas si c'est de la naïveté, mais d'un coup, les gens disent, non, mais vous croyez que les gens qui manipulent des milliards, ils peuvent faire de la corruption? Oh, quelle surprise incroyable, vous nous dites, monsieur Raoult. Vous la trouvez comment, l'époque? L'époque, elle est déconcertante. Elle est affligeante. La technologie a pourri le monde, pour moi. Je veux dire, l'époque est devenue une époque minable où les sans-couilles parlent derrière leurs écrans, où c'est de la dénonciation, c'est de la délation, c'est une époque minable. Valérie Lemercier, j'ai envie de vous faire un bisou. Bah, allez-y. C'est pas Covid, c'est pas Covid, c'est pas Covid. C'est vrai, pardon. Moi, je dirais rien. Alors, non, mais un bisou comme ça.